L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre Le sabbat, cinquième partie. Le sabbat est une institution éternelle. Le sabbat existait avant le péché, existe toujours dans ce monde de péché et existera après le péché. L'humain a toujours eu et sera toujours tenu d'observer le sabbat. Cependant, comme les autres commandements de Dieu, les humains se sont écartés de l'observation du jour du repos. Plusieurs prétextes ont été donnés pour tenter de justifier la violation du sabbat de l'Éternel. Cette étude aborde le prétexte des écrits de Paul. Romains chapitre 14, les versets 5 et 6. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Colossiens chapitre 2, le verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Galates chapitre 4, le verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Galates chapitre 4, les versets 8 à 11. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Certains se basent sur ces textes pour affirmer que le sabbat aurait perdu son importance dans le cadre de la piété chrétienne. Paul, selon eux, aurait dit aux croyants qu'il n'est plus nécessaire d'observer le sabbat de l'Éternel. À première vue, leur analyse de ces passages bibliques semble correcte. Cependant, ils témoignent en réalité d'une mauvaise interprétation des Écritures. Cette mauvaise compréhension aboutit malheureusement à des croyances et à des pratiques erronées. Lévitique chapitre 16, les versets 29 à 31. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Le jour des expiations avait lieu une seule fois par année, et non chaque semaine. Il était désigné par Dieu comme étant un sabbat. Lévitique chapitre 23, les versets 23 et 24. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. » La fête des trompettes était célébrée une seule fois par année, et non chaque semaine. Spécifiquement, cette solennité avait lieu le premier jour du 7e mois. Quoique également différente du sabbat du 7e jour de la semaine, la fête des trompettes est également un sabbat. Lévitique chapitre 23, le verset 34. Parle aux enfants d'Israël
et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours. Lévitique chapitre 23, le verset 39. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. La fête des tabernacles avait lieu une fois par année. Elle débutait et se terminait par un sabbat, un jour de repos. Lévitique chapitre 25, les versets 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne, et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ, et tu ne tailleras point ta vigne. Après 6 années de travail, la terre devait être laissée en repos la 7e année. Cette année fut aussi un sabbat. Ainsi, la Bible mentionne plusieurs sabbats qui sont différents du sabbat du 7e jour de la semaine. Il y a même une année de sabbat qui est décrite dans la loi écrite par Moïse, sous l'ordre de Dieu. Devons-nous encore observer ces jours de repos? Daniel chapitre 9, le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Hébreux chapitre 10, le verset 1. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Galates chapitre 3, les versets 23 à 25. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Éphésiens chapitre 2, les versets 13 à 15. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. La loi de Moïse, incluant les fêtes annuelles et l'année de relâche, qui sont appelées des sabbats, avait comme objectif de conduire le croyant vers Jésus-Christ. La loi était conçue pour enseigner l'œuvre du Messie. Or, depuis la mort de Jésus-Christ sur la croix, il est désormais inutile d'avoir recours à des symboles pour comprendre la mission du Fils de Dieu. En effet, le vrai sacrifice a été effectué. On n'a donc plus besoin de sacrifice animal ou d'autres enseignements qui se rapportent à la croix.
En ce sens, Jésus a fait cesser les sacrifices et l'offrande et a anéanti la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Par contre, ce n'est pas le sabbat du septième jour, ni les 10 commandements qui ont été anéantis par la mort de Jésus-Christ. Ceux-ci demeurent éternellement. Cela étant dit, à l'époque des apôtres, les judéo-chrétiens n'avaient pas encore pleinement compris que les rites juifs avaient été abolis par la mort de Jésus-Christ. C'était donc un sujet de controverse au sein de la communauté chrétienne. Ce problème s'est présenté sous différents aspects dans les églises. Paul a écrit des lettres afin de régler la situation et d'éviter plus de dissensions et de divisions parmi la congrégation. Tel est le contexte des écrits de Paul aux Romains, aux Colossiens et aux Galates. C'est avec tout cela en tête qu'il faut les analyser. Romains chapitre 14, les versets 5 et 6. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Romains chapitre 14, le verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Romains chapitre 14, les versets 11 et 12. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Dans le cas des Romains, Paul ordonna aux croyants dont la foi les avait permis de mettre de côté toutes les fêtes cérémonielles, de ne pas mépriser ceux dont la foi était moins forte. De leur côté, ceux qui pratiquaient les rites ne devaient pas critiquer ceux dont ils percevaient comme indulgents. Chaque croyant est responsable devant Dieu. Dieu veut que la personne qui lui rend un culte agisse selon ses convictions profondes. L'adorateur doit suivre consciencieusement la lumière qu'il a reçue et comprise jusqu'ici. Ainsi, ceux qui sont plus forts dans la foi doivent porter les infirmités des faibles, comme Christ a porté les faiblesses de tous. Ainsi, un esprit de tolérance sympathique et d'amour doit vaincre en tout temps. C'est de cette façon que l'on peut adorer Dieu en esprit et en vérité. Colossiens chapitre 2, les versets 6 à 8. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Colossiens chapitre 2, le verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 8, les ordonnances juives sont décrites comme étant les rudiments du monde. Le mot rudiment provient du terme grec stoicheion, qui signifie les éléments, principes primaires et fondamentaux de tout art, science ou discipline. Le mot monde vient du terme grec cosmos, qui veut dire les affaires du monde,
la masse des choses terrestres qui éloignent de Dieu et sont des obstacles à la cause de Dieu. Ainsi, les ordonnances juives étaient devenues des principes terrestres qui constituaient des obstacles à la cause de Christ. Il est clair que ce n'est pas le sabbat de l'Éternel, institué lors de la création, donc avant le péché, dont Dieu parlait. Sinon, cela signifierait que le Seigneur lui-même, après avoir créé la terre, aurait observé une pratique qui éloignerait les humains de lui. Dans le cas des Colossiens, Paul affirmait que les fêtes et les cérémonies juives représentaient l'œuvre de Jésus-Christ, notamment sa mort. En effet, ces rites étaient une ombre de la vie, du ministère et du royaume de Christ. Or, à la croix, toutes ces cérémonies n'avaient plus leur raison d'être. Les adorateurs devaient s'appuyer sur la réalité de l'œuvre de Christ en faveur des pécheurs, et non sur les symboles qui prédisaient cette œuvre. De ce fait, les croyants ne devaient pas se laisser séduire par des faux docteurs qui insistaient sur l'importance d'observer les rites et les cérémonies juives. Sinon, les chrétiens abandonneraient le fondement de leur foi et adopteraient une autre forme d'idolâtrie. Galates chapitre 4, le verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Galates chapitre 4, le verset 8 à 11. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Dans la lettre aux Galates, Paul décrit l'observation des jours, des mois et des années comme de faibles et pauvres rudiments. Nulle part dans les Écritures, le sabbat du 7e jour est décrit comme étant des faibles et pauvres rudiments. De plus, si l'observation du sabbat du 7e jour mettait les humains sous un esclavage, cela voudrait dire que le Créateur lui-même serait entré dans une forme d'esclavage quand il a lui-même observé le premier sabbat de la terre. Une pareille conclusion est impensable. Il est donc clair que Paul ne parlait pas du sabbat de l'Éternel. Dans le cas des Galates, avant figurativement esclaves, ceux-ci venaient d'être libérés des pratiques et concepts rudimentaires du paganisme. Maintenant, ils recevaient une forme d'esclavage qui n'était pas meilleure que celle dont ils s'étaient libérés par l'Évangile. Les Galates avaient abandonné les rites et les cérémonies païens pour ensuite adopter les rites et les cérémonies juifs. Paul disait qu'il craignait d'avoir travaillé avec eux en vain parce que les croyants revenaient à un système de justification et de salut par les œuvres. En bref, il ne faut pas confondre le sabbat de la création au sabbat des fêtes annuelles et de l'année de relâche. Le premier existe depuis la fondation du monde, tandis que les autres furent établis après la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Après la mort du Christ, les sabbats des fêtes annuelles et de l'année du relâche étaient abolis. L'observation de ces jours et de cette année pouvait éloigner le croyant du Seigneur. Le sabbat de la création est toujours valide et doit être observé. C'est une institution éternelle. Sur ce, qu'allons-nous choisir?
Est-ce qu'on choisit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Est-ce qu'on choisit le sabbat de la création? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent? Faisons-nous partie de ceux qui rejettent le Dieu créateur? Que le Seigneur nous pousse à suivre l'agneau partout où il va, car il est le bon berger qui nous mènera dans la Nouvelle Jérusalem. Que le Seigneur nous garde.